Mes chers, bonjour et bienvenue pour ce 13e AFA de l'année 2021, le rendez-vous du lundi avec votre jeu de cartes un petit peu particulier aujourd'hui puisque je reviens de l'Est. Nous avons été passer 3 jours dans l'Est à Sainte-Rose où je vous ai parlé de cette fameuse église qui a été sauvée du volcan et dont on peut voir le témoignage de la lave qui passe de chaque côté de l'église. L'église est restée intacte et c'est là que j'ai décidé de déposer mon fameux collier Rudreshka que j'ai trouvé, le collier de cérémonie tamoul que j'ai trouvé au dernier AFA et que j'ai déposé au pied de cette magnifique vierge au parapluie dans l'église. Alors, on a fait une vidéo, évidemment, on s'est levé à 4h30 du matin pour aller voir le coucher de soleil. Les vagues étaient fortes, le son est pas terrible et c'est pour ça que je vous invite à suivre mon tirage de la nouvelle lune aujourd'hui dans ce AFA un peu spécial. Parce que c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune évidemment. Pleine lune du 28 mars, donc hier soir, qui avait lieu pour chez nous ici à La Réunion à 10h50. Une pleine lune qui était très importante parce qu'elle débute l'année zodiacale. En fait, notre année zodiacale débute avec le signe du Bélier, donc en mars, au moment du printemps, où tout un cycle se remet en chemin. C'est pour ça que très souvent, avec les enseignements lunaires et les gardiennes, on comprend que on a envie souvent de commencer les cycles à partir de mars pour explorer vraiment une année, on va dire, zodiacale et non pas une année de notre calendrier grégorien. Moi, je reste sur janvier parce que j'aime bien l'idée qu'en janvier, on commence à constituer ses rythmes et ses cycles pour l'année puisqu'on est ainsi fait dans cette société et que c'est peut-être pas plus mal de suivre au moins d'une manière ou d'une autre les rythmes qu'on nous impose et d'en faire des outils plutôt que d'essayer sans arrêt de lutter ou d'essayer de trouver un moyen de les contourner. Voilà pour ce petit intermède. Ça veut dire que cette année commence par une pleine lune. Et les astrologues vous diront que le véritable début d'année, il commence par la nouvelle lune du 12 avril. Parce que cette pleine lune, comme toute pleine lune, elle est en balance. Elle, face au bélier, donc axe bélier-balance, le feu, et l'amour, on va dire, et elle vient nous dire qu'as-tu fait de ton année précédente, comment d'une certaine manière, as-tu pu résoudre tes équations affectives pour arriver à cette nouvelle année zodiacale dans une autre idée, dans une émancipation, et surtout peut-être dans d'autres formes. Moi je dirais pas de foi mais de croyance sur l'amour, parce que c'est ça qui est concerné. Là, cette lune, alors je vous l'ai dit, on l'appelle la lune rose, non pas parce qu'elle est rose, mais parce qu'elle correspond à la floraison des cerisiers, des fleurs roses des cerisiers. Et c'est un périgée comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'elle est au plus près de la Terre, donc extrêmement influente dans une énergie descendante, ce qui veut dire encore une fois le mot-clé, enracinement, intégration, un soleil yang face à une lune yin, plus une lune yin donc en balance, donc Vénus est aspectée, et en plus Chiron le grand guérisseur est lui aussi en conjonction avec Vénus. Alors là, avec cette lune en balance, on parle de douceur exquise, de gentillesse, de recherche d'harmonie. Parallèlement, il y a cette énergie de Mars qui nous demande, qui nous invite à bouger, à commencer à trouver notre action, et qui rejoint ce qu'on appelle le nœud nord en Gémeaux. Ce nœud nord, il nous poursuit pendant 18 mois et c'est notre programme, c'est ce vers quoi nous tendons. Mercure, la communication, les échanges, comment changer notre mode relationnel. Vous voyez à quel point on est dans le sujet. Eh bien, ce bélier en Mars, il parle de ça, comment je vais parler, négocier avec l'autre, entrer en relation, mais dans une nouvelle forme de communication qui correspond à ce changement que nous avons vécu, de la nécessité du confinement, un certain retrait, de changer nos formes de communication puisqu'elles n'avaient plus lieu d'être, les contacts, le visuel, etc.
Alors la pleine lune, comme je vous le dis, est toujours un moment de clôture, un moment de choix. Et ici, vous vous rappelez qu'on était au bassin des libellules il y a 15 jours, qui vous disait jetez ce petit papier avec ce que vous ne voulez plus. Eh bien regardez aujourd'hui quelles graines ont semé de cet acte irrémédiable. Vous avez effacé quelque chose. Est-ce que dans ce terrain en jachère, autre chose a poussé? Ça, c'est la vraie question. Il y a une exigence en ce moment de synthèse entre le passé et l'avenir à cause de la confrontation de Saturne et Uranus. Donc la nécessité, et vous avez encore cette quinzaine pour, d'une certaine manière, finir le tri et regarder quelle est la petite pousse qui a pris racine et que vous allez pouvoir vraiment mettre dans un pot ou mettre en terre dans votre jardin à partir de mi-avril de la nouvelle lune. On y reviendra. C'était chouette pour moi d'être à Sainte-Rose, à côté de Sainte-Anne, exactement à l'est, au plus à l'est de l'île qui donne son regard sur l'île Maurice d'ailleurs, mais le plus à l'est, c'est aussi dans la roue, l'endroit où nous étions, puisque quand nous commençons une roue, nous allons évidemment dans cette dimension de l'est tendre vers l'illumination de notre conscience. Et la troisième gardienne, elle dit ça y est. Maintenant, tu es rentré dans l'énergie de l'Est et tu vas activer tout ce qui va te permettre de descendre dans tes émotions, dans toi-même, dans ton enfant intérieur. Moi, je l'appelle toujours l'enfant intérieur au sud. Vous voyez, on est là et c'est dans l'autre sens. On est là et on descend là. En ce qui concerne les cartes, la semaine dernière, il y a 15 jours, au bassin des libellules, nous avions pris go avec ma chère Valérie et moi, Prigo, dans le monde voyate, circonspection pour voir quelle est la vérité dans le monde. Vous savez, quand on arrive à la pleine lune, on inverse. Je suis devenue cette représentation de la pleine lune, celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre et me dit, avec Voyate, je reconnais et honore la vérité dans toutes ses formes. Et quand au monde, le monde me dit, transforme tes défiances en confiance. Maintenant que tu choisis d'aller dans le monde, fais de ton choix un vrai choix d'évolution et non pas un choix de doute et de remise en question et de peur. Laissez tomber les peurs. Alors ça, c'est la chose que je voulais vous dire pour la coupe. Et comme j'ai tiré le jeu ce matin, je mettrai la vidéo quand même en ligne. Vous aurez un heureux, mais peut-être que certains auront envie de me voir dans l'Anse des Cascades. C'est un si beau endroit. Je vais vous faire un petit album exprès pour ça. Les étapes avant la première lune de l'année. Il y a quand même ici, avec la présence de Chiron, et je suis obligée de faire un intermède là-dessus, des étapes que nous avons à franchir pendant cette quinzaine. La première que Chiron nous demande, conjoint à Vénus, c'est de reconnaître notre blessure originelle. Où avons-nous été blessés originellement dans notre cœur? Parce que c'est cette blessure-là, aujourd'hui, là, dans ces énergies-là, qu'il vous est possible de guérir. Votre premier amour, comment j'ai appris à aimer, à être aimé. La regarder avec lucidité, la distinguer de la personne qui l'a activé pour comprendre ce qui était en vous. Et à partir de maintenant, cette douleur qui vous appartenait parce qu'elle vous a été donnée dans une relation, vous allez pouvoir simplement la déposer hors de vous. C'est-à-dire dans une relation, et quand on parle des flammes jumelles, hein, la notion de chaser, runner, celui qui court, celui qui fuit, avec les inversions, avec les tentatives de prise de pouvoir, il y a toujours activation des blessures. Si vous vous reconnaissez, et c'était le thème que je voulais aborder dans ce lundi d'AFA, donc ça tombe bien, si vous vous reconnaissez en tant que chaser, celui qui a découvert son autre, vous avez une blessure d'abandon qui va se proposer d'être guéri. Si vous êtes un runner qui est toujours en retrait, qui n'est pas sûr, qui a été choisi, mais est-ce que lui a bien choisi? Vous êtes celui qui fuit, entre guillemets, hein, dans la relation initiale flamme jumelle. Vous êtes dans une blessure de rejet. Toutes les activations amoureuses de votre cœur vont être liées pour chacun à ces blessures. Reconnaissez déjà votre profil et ne confondez pas. Moi, j'ai passé des années à penser que j'étais un chaser et à me sentir abandonnée jusqu'à ce que je comprenne que j'étais dans une
prospective ou dans une projection de l'autre que j'avais pris sa blessure pour la mienne. Voilà le témoignage que je peux faire, et que ma blessure qui s'activait véritablement était le rejet. Je vous invite à faire ce petit travail. Et quand vous allez sentir et comprendre cette blessure, changez les formes de vos croyances pour comprendre la blessure énergétique de l'autre, qu'il soit chaser ou runner, qu'il soit dans le rejet et dans l'abandon, ou dans l'abandon et vous en face. Il faut sortir de l'ego de votre blessure. C'est le véritable sens du jeu du pouvoir. Une union des forces après la prise de conscience. Quand votre autre chaser se sent abandonné, rassurez-le, c'est pas votre blessure. Essayez d'être présente d'une manière ou d'une autre, parce que vous, ça ne vous coûte pas, vous n'êtes pas abandonné. Et quand vous vous sentez rejeté par le chaser, parce que tout à coup vous avez la sensation que votre forme, votre manière fuyante peut-être d'être, ou votre exigence de liberté le fait se sentir abandonné, rappelez-vous de la forme de votre blessure et de la forme de la blessure de l'autre. En ce moment, Chiron vous dit, l'amour est possible, la guérison de ce traumatisme initial avec lequel nous nous sommes construits est possible. L'âme déclenche l'amour en nous à travers l'archétype rencontré de l'âme sœur. Et en ce moment, nous avons une possibilité de rencontrer la forme de notre âme sœur, de rencontrer ce qui va être notre complétude, mais à nous être complétés, je devrais dire plutôt de notre supplétude. Voilà ce que je voulais vous dire. Je termine très brièvement parce que le tirage de la nouvelle lune, je l'ai fait, et regardez, en situation actuelle, vous êtes prêts? Cette prochaine nouvelle lune, elle dit, prenez vos outils de magicien et changez le monde et changez vos perspectives. Astor nous dit sortir de sa zone de confort, oser des territoires inconnus. Avec Astor, je rassemble toute la magie de mon être acquise cette année pour imaginer mon nouveau cycle qui s'annonce. Voilà la carte que nous avons sortie pour le jeu Solune de cette pleine lune. Après, nous avions en atout la conteuse. Alors peut-être que c'était inversé, mais peu importe. Ces deux cartes qui sont vos cartes d'atout, la conteuse, elle dit, avec suis-je, il est temps cette année de vous raconter votre propre histoire. Devenez votre propre conteur et devenez votre propre Scheherazade. Passionnez-vous pour votre histoire. Avec suis-je, je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire, dans les récits qui me parviennent et me chantent qui je suis. Écoutez les histoires des autres et reconnaissez en vous la dimension historique de votre venue au monde cette année. Je crois bien que c'était ça la place. Suis-je en premier, Astor en deuxième. Vous aurez compris que de toute façon, dans ce jeu-là, les deux premières sont très liées et que lui donne la force d'aller au-delà du connu, de vraiment sauter dans d'autres possibles. Nous avions en troisième carte, ça je m'en souviens, Garit, qui est la direction du bilan de l'Ouest. C'est pas pour nous maintenant, mais Garit nous prévient. Rappelle-toi le Tiembo, force et courage. Quand tu iras dans tes profondeurs au moment de l'Ouest, au moment de traverser cette partie de l'Ouest, rappelle-toi de ne pas être dans la provocation, de ne pas être dans le combat, mais d'accueillir tout ce qui présente comme un miroir de ton expression au monde. Et ça, c'est la possibilité de la réconciliation avec le monde, quelle que soit sa forme. Et nous avions en dernière carte merveilleux Quest, qui est relié à la gardienne des rêves et prophéties, et qui nous dit encore et encore, rêvez, rêvez votre vie jusqu'à la rendre possible. J'ai écrit une phrase hier, j'espère que je vais vous la retrouver, je conclus là-dessus. L'univers vous donne ce que vous êtes, l'univers vous renvoie l'image de votre identité. Fille de vos projets d'intention ou de vos lois d'intention, soyez maintenant tout ce que vous désirez être, et pour hier et pour demain. Merci de votre attention pour ce doublé et je vous dis à lundi prochain pour le prochain AFA.